Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici ce lundi pour cette nouvelle table ronde de Maisons et Objets qui s'intitule donc Yachting Nouvelle Génération, une autre expérience du luxe, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir... Ah, voilà la zapette, merci. Pardon, pour laquelle j'ai donc le plaisir d'accueillir Patrick Join et Sanjit Mankou. Bonjour à vous. Bonjour. Patrick, vous connaissez bien le lieu, vous avez été créateur de l'année. Oui, c'était il y a déjà quelques années. D'accord. Vous êtes donc cofondateur du studio d'architecture et de design, on peut dire, hein, Join Mankou. Voilà. Et Olivier Vacher, moi rédacteur en chef adjoint du magazine Ideat. Alors aujourd'hui, vous nous invitez à un beau voyage. On va donc ensemble visiter Kensho, qui est donc un yacht de 75 mètres de long que vous avez aménagé pour un client particulier, particulièrement chanceux également. Avant peut-être d'embarquer pour cette visite, une petite question en préambule sur le secteur du yachting. Qu'est-ce qu'il vous inspire? C'est un secteur qui, sans jeu de mots, a le vent en poupe. Alors, nous, c'est notre premier yacht, en fait. Ouais. Donc, avant, on pouvait plutôt regarder dans les magazines les projets des autres. Nous avions réalisé un paquebot, Ouais. mais on va dire que cette idée d'aller sur la mer était un objectif qu'on avait, tout simplement parce que les formes des bateaux, la vie sur le bateau, la mer, tout ça, ça nous paraissait être proche de nous, et on regardait les bateaux. Voilà. Et puis, alors on va dire qu'il y a le maximum de qualité, il y a aussi le maximum de débauche. Ouais. Il y a un côté incroyable de réussir à aller sur l'eau et de passer du temps comme ça, c'est merveilleux. Puis en même temps, bien sûr, c'est totalement critiquable. Donc voilà, on a de la chance. Puis en même temps, voilà, on peut de temps en temps se dire que le monde est fou. Donc voilà, c'est comme ça qu'on regarde en fait. C'est un secteur qui se porte bien, hein, le Mans. Oui, et je pense une autre chose pour nous qui est très important de tout le travail qu'ils ont fait. Oui. C'est dans une manière, on est là pour essayer à convertir les rêves des gens de réalité. Et pour ça, tu as besoin d'un rêve, un vrai rêve très, très, très perso, avec une manière que tu voudrais vivre dans ce tour du monde. Et à la fin, ça, c'est une chose qui est superbe avec le yacht. C'est, la plupart du temps, par définition, tu as besoin de vraiment penser avec c'est quoi que tu voudrais faire avec ce vaisseau-là. C'est quoi que les différences entre ta vie dans la Terre. C'est quoi la différence entre les différents lieux, ton hôtel favori, ton maison de campagne ou des autres choses comme ça. Et ça, c'est où tu as besoin d'inventer quelque chose qui est une manière perso et deuxième manière qui personne n'a jamais fait. Si tu fais ça ou si tu as un client qui pousse pour faire ça, et nous, on a la chance pour un client qui vraiment voudrait quelque chose qui est assez différent. D'accord. On l'aperçoit là à l'image, hein, ce fameux vaisseau. Juste quelques chiffres. Il a donc été livré en 2022, c'est ça. Il fait donc 75 mètres de long. Il possède 3 ponts. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Il accueille une douzaine de personnes, 5 cabines d'invités, une cabine Master Suite. Alors on va voir un peu plus dans le détail, et il a été réalisé sur le chantier naval Admiral de l'Italian Sea Group. Peut-être qu'on peut le voir un peu plus en détail. On a un petit film qui nous permet de visiter virtuellement. On fait ça ? C'est un film qui est fait par le constructeur Admiral. Donc c'est un tout petit peu, on va dire, publicitaire aussi. C'est ça, la dame n'était pas inclue dans le projet initial. Mais tu comprends l'échelle. Exactement. Alors vous avez le droit de commenter, hein, si vous le souhaitez, ou on laisse... Donc, nous avons réalisé l'intérieur, l'aménagement intérieur. Nous n'avons pas réalisé la coque, ni les aménagements extérieurs.
Mais on voit que le client, il a déjà pensé avec l'extérieur avant l'intérieur. Il a une vision de quelque chose qui est unique, qui a c'est une belle vaisseau pour le mer. Et la question qu'il a posée à nous, c'est quoi qui est l'intérieur pour ce genre de bateau? Et ça, c'est où il y a beaucoup de discussions avec comment tu fais le mariage entre quelque chose qui est très contemporain, moderne, mais en même temps perso et chaleureux. Le nom Kensho, il vient d'où? Alors, Kensho, c'est... Alors, vous savez, comme on le fait souvent quand on doit trouver un nom à quelque chose, on va chercher ailleurs, en fait. Donc, il y avait une dimension japonaise, asiatique. Il voulait quelque chose de calme, en fait. Alors, parfois, on caricature les choses, mais on vient trouver un mot comme ça. Peut-être que pour un japonais, ça n'a peut-être pas de sens, mais pour nous, ça en a. Et donc, il a donné le nom Kensho. Et Kensho, la traduction de ça, c'est un peu ambigu, mais seeing the true nature of things. Okay. L'idée aussi, c'est un peu voir à l'intérieur, mais en même temps, un vaisseau qui aide lui pour regarder les choses et explorer un petit peu le monde. Mais un peu une recherche avec un certain moment dans ta vie, quand ton travail, tu peux baisser un petit peu c'est le temps de travail, ou tu peux focus dans la prochaine étape et c'est quoi que tu voudrais. So, je pense pour lui, c'est aussi quelque chose pour lui à souvenir pourquoi il fait ce grand effort de combien de les années et beaucoup d'efforts. C'est parce qu'il a quelque chose en tête. Oui, c'était un rêve pour lui, en fait, quand il avait déjà un yacht qui était plus petit. Donc ça lui a permis d'expérimenter, de voir. Mais ce yacht, il ne l'avait pas construit, il l'avait simplement acheté. D'accord. Okay. Parce qu'il y a un énorme marché, en fin de compte, achat-vente, location de yachts. Et là, il a décidé de se lancer dans la construction d'un yacht, sans imaginer à quel point ça serait si difficile, en fait. Et ambitieux, parce que... Construire une maison, on le sait tous, c'est complexe. Mais là, construire un yacht, en fin de compte, ça devient encore plus difficile. Et il est parti avec son expérience à bord. Et la première chose qui l'a embêté, en fin de compte, de manière importante, il est grand, en fait. Il doit faire de 2 mètres, quoi. Et habituellement, les yachts, les bateaux, ils sont tous assez bas de plafond. Donc, pour des raisons qui peuvent être esthétiques, on essaye de faire qu'ils soient un peu racés. Et puis aussi, bien sûr, plus on monte haut, plus ça prend le vent, plus ça va tanguer, plus quand on est au pont supérieur, on va avoir des mouvements à cause des vagues et ça sera peut-être pas agréable. Donc, voilà, il y a toute une réflexion. Mais lui, voilà, il a dit non, moi je veux un bel espace. Donc déjà, c'est quelqu'un qui nous intéresse tout de suite parce que il comprend ce qu'est l'espace. Et il comprend qu'à 2 mètres 5, on est beaucoup moins bien qu'à 2 mètres 70. Et donc, c'est la première chose sur laquelle il a travaillé, c'est simplement cette qualité de l'espace, le flow entre les espaces. Et puis, tu peux parler peut-être du... Oui, exactement. C'est comme tu entends dire, Patrick, il a rentré, il a étudié bien beaucoup de bateaux, il a visité avec son maître, vraiment avec un maître pour mesurer est-ce que c'est les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, pour essayer à faire pour lui un petit révolution dans le bateau, parce qu'il pensait qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez beaux, intéressantes, mais qu'il a de marge, on peut pousser beaucoup plus loin. Il essaie à innover dans ce domaine-là, où il est vraiment un novice. So, il a pensé avec le taille, où tu mettre les choses, et aussi juste les choses que, comme Patrick est en train de dire, il est toujours, beaucoup de fois, il dit qu'il à 2 mètres, ou 2 mètres 10, le taille normal pour beaucoup de bateaux. C'est pas even légal pour faire une prison en Allemagne avec ces dimensions-là. C'est pourquoi j'ai fait un bateau avec ces dimensions. Mais il pensait aussi avec la vie à bord. Et pour lui, il dit pourquoi je laissais le capitaine le plus belle vue, qui était devant, en train de voir où j'allais. Et moi, j'étais toujours en train de voir l'arrière. Il voudrait utiliser ce pont, le dernier espace, pour lui-même. On va le voir. Et exactement. So, à la fin, il est vraiment aussi pensé avec la position. Ça veut dire que tu as besoin de faire l'ingénierie
de faire le pont pour le capitaine à certaine manière. Il est vraiment partir de les os d'un projet où est-ce que tu situes les choses et pas juste une esthétique et une checkbook. On voit bien l'implication de ce client. Alors lui, il a son maître, comme vous le disiez. Vous avez vos crayons, vos croquis. De l'idée au projet, c'est justement cette façon particulière qui est la vôtre de travailler. Je crois que Patrick, vous utilisez un cahier rouge. Alors voilà, moi je dessine depuis. Voilà, on a tous les deux. En fait, si on s'est rencontrés aussi, Sanjit et moi, c'est simplement pour aussi l'amour du dessin et puis le dessin comme outil pour travailler, mais aussi pour échanger entre nous, pour partager nos idées, pour décider sur le dessin de l'autre, pour s'inspirer mutuellement. On a une manière de dessiner qui est, alors c'est pas la même chose, mais qui est assez proche. Et puis on s'inspire l'un l'autre et comme ça on fait des progrès en fait. Donc c'est assez drôle. Chacun dans son coin. Voilà. Donc maintenant je fais des ombres beaucoup plus fortes qu'avant. Et puis Sanjit s'est mis à l'aquarelle. Et comme tu entends de voir avec les dessins juste avant, on a quelques exemples. C'est on commence à vraiment penser à le début avec la notion de le rêve. Et ça veut dire que tu es là pour explorer le monde, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es à l'extérieur, tu es face à tous les éléments, bien, pas bien, le soleil, le vent et les autres choses comme ça. Et qu'est-ce que tu as besoin par rapport à l'intérieur? La plupart du temps, tu ne voudrais pas à l'intérieur, tu voudrais être à l'extérieur. Comment tu utilises ton intérieur? Pour nous, c'est plutôt un refuge. Tu voudrais quelque chose qui, après tu es à l'extérieur, après tu joues, après tu as le soleil, après tout ça, l'intérieur c'est là pour faire le confort, to give you resource. À la fin, on est en train de penser avec comment ça peut marcher, comment on peut définir les espaces de temps en temps qui est protégé, mais en même temps ouvert à l'extérieur de temps en temps. Et autrefois, dans les autres dessins, on voit beaucoup de travail dans le plafond. Parce que aussi, il voudrait un côté un peu asiatique, du voir en haut à droite ici. Et aussi avec comment on peut, quand lui dit il voudrait les choses qui sont asiatiques, on pensait pas juste l'esthétique, mais plutôt le côté de lumière. Donc, dans l'Est, on est plutôt dans une lumière qui est faite avec les candles, les petits points de lumière. Beaucoup de fois, les spots ou un petit flamme. Dans l'Est, c'est différent parce que tu as, avant le verre, tu as les papiers pour l'architecture. Tu as big glowing surfaces avec lumière. Tu as le plafond qui est lumineux ou tu as les murs qui sont vraiment les grandes lanternes. On voudrait intégrer ça pour un côté plus asiatique par rapport à un caractère et pas une chose qui est technique. On a travaillé beaucoup et ça c'est pourquoi par rapport à juste une grande barisole, on a travaillé avec sculpter le plafond, on peut mettre les petites lumières dedans, il devient les petites lanternes. Il y a cette idée aussi de prise en compte globale du projet, pas seulement le sol, puis le mur, puis le plafond. En fait, nous, on ne sait jamais trop où est le sol, le mur, le plafond. C'est pas comme ça qu'on dessine. On dessine toujours à chaque fois tout ensemble. Et puis là, on est sur un vaisseau. On n'est pas dans une maison. Alors, on va faire pas mal de choses qu'on peut faire à la maison. On va manger, on va dormir, on va se laver. Enfin, et donc, on va trouver des canapés, on va trouver des tables, on va trouver des chaises, on va trouver des lits. Mais ils ne sont pas dans une maison, ils sont ailleurs. Le soleil va tourner, mais aussi le bateau va tourner. Donc, quand on va se réveiller le matin, c'est pas forcément le soleil, il sera peut-être ailleurs. Pas comme. Donc, il y a tout ce travail de repères et d'opportunités qui nous est donné de se dire, nous sommes dans un vaisseau, donc dessinons notre projet sans avoir tous les réflexes comme si on dessinait une maison en fait. Et donc voilà, ça nous laisse plus de liberté. Et nous, on a fait ce qu'on a pu pour que quand on voit les espaces, quand on est dedans, on n'est pas dans une maison qui pourrait être à New York ou alors c'est bien sûr à discuter, à voir si on a réussi. On s'attendait quand même
en faisant ce projet, à trouver des formes plus complexes sur les murs. Parce que normalement, un beau voilier, par exemple, voilà, il va prendre des formes et ça va générer des espaces qui sont un peu inhabituels. Exigus. Et là, le bateau, le yacht, il est tellement grand qu'à la fin, il y a quand même des choses qui sont quand même des cubes ou des parallélépipèdes. Et donc, on a cherché à sculpter l'espace, à sculpter les plafonds, à sculpter les murs, pour qu'on retrouve cette idée d'un lieu qui n'est pas une maison. Et pour ça, comme Patrick entendait dire, la définition d'un vaisseau, c'est quelque chose qui a une autre relation avec les forces of nature. C'est pas la même chose que juste the wind ou the rain dans une maison. À la fin, tu as les forces qui tordent, qui fait, et ça veut dire qu'il y a un autre type de complexité. Aussi, pour nous, par rapport aux intérieurs, on voudrait que tu comprennes ça. Par exemple, une fenêtre, il n'est pas le carré, il est toujours le côté rond. Tu n'as pas une concentration de force dans les coins qui fait une fissure. Nous, en train de souligner ça pour faire les cadres qu'on va voir un petit peu après, qui continuent dans la même voie avec léger, les forces qui tournent, et comment on utilise les matières nobles anciennes dans une manière moderne et contemporaine. D'accord. Là, on a sous les yeux la timonerie. Donc, c'est ce que Sanjit vous disait tout à l'heure. Ça n'est pas son emplacement habituel. La timonerie a été déplacée pour permettre d'exploiter l'espace autrement pour le compte. Donc, parce que normalement, tu es beaucoup plus haut. Tu as une vision beaucoup plus haut, si tu peux voir plus. Ça, il est très, très, très bas. Parce qu'à la fin, le client voudrait utiliser l'espace qui est habituel pour le wheelhouse, pour Louis, qui en voit un petit peu après. Ça veut dire qu'il celui-là, il est un peu tassé. Il y a pas mal de choses à juste assurer que tu n'as pas les réflexions, tu as une légèreté, et les gens sont bien parce qu'il est beaucoup plus petit que normal. On voudrait aussi assurer qu'eux, un peu comme quand on travaille dans un restaurant, si les gens qui travaillent là-bas sentent bien, tout le monde, il fait une bonne ambiance pour tout le monde. Tu as vraiment besoin d'assurer qu'eux, leur vie, c'est le plus simple, le plus facile. Elle est souriante parce qu'à la fin, ça dégage les énergies pour tout le reste. Alors, c'est là où on voit que notre client, il a pris un risque, en fait. Donc, il a fait ce bateau à sa mesure et en innovant sur la place de la timonerie. Mais quand on construit un bateau, en fait, il y a quelqu'un qui va le piloter, c'est le capitaine. Évidemment. Et lui, il peut être d'accord ou pas d'accord, en fin de compte. Il peut critiquer. Donc, il a été impliqué, le capitaine, depuis le début dans la conception. Mais il y a ce capitaine, et puis il y en aura d'autres après. Et donc là, on a bien vu que notre client, il a pris un risque. Parce que vont dire, que va dire le monde du yachting et les capitaines, que vont-ils dire en voyant cette nouvelle timonerie? Pense-t-il que c'est bien ou pas bien? Et ça, c'est la valeur du bateau aussi après. Parce que si c'est critiqué et que c'est pas bien, le bateau, il y a un petit souci. On va se balader sur le pont principal. Un petit tour. Alors, Master Suite, salle à manger. La manière que ça s'est organisé, c'est dans le pont plus en bas, tu as toutes les choses qui sont techniques. Le pont après, tu as une piscine et tous les espaces pour les cabines pour les guests. Et aussi les cabines pour tous les gens qui travaillent dans le bateau et un demi-étage pour le pont, le wheelhouse. Ça, c'est l'étage en haut. Et ça, c'est où tu vois le petit carré qui est le Master Suite. 2 cabines qui est en blanc dans cette image-là et la salle à manger à côté de l'espace à l'extérieur. La chose qui était un peu particulier, on va voir avec le Master Suite, c'est qu'il voudrait un grand espace qu'il peut compartimentaliser s'il voudrait te faire les choses qui sont plus petites ou non. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on est dans un bateau, une des grandes choses qui était superbe, c'est pouvoir les fenêtres d'un côté vers l'autre. Et pas juste d'un côté. À la fin, c'est un peu difficile à faire dans la photo, mais il est toujours dans l'autre côté une grande porte, et quand ça c'est ouverte,
tu vois les deux points de vue et devant le lit aussi encore un autre. Il y a cette idée un peu de pouvoir moduler un peu les espaces, d'ouvrir ou de refermer un peu à loisir, enfin dans cette suite. Hein. C'est important parce que dans un yacht comme ça, on va, et même s'il est très grand, hein, ça fait 3000 mètres carrés de surface habitable. Ah oui, hein, donc c'est quand même foufou. Mais comme on est tous ensemble pendant X temps, donc à un moment donné, on peut avoir besoin bien sûr de son espace personnel, et donc de pouvoir s'isoler ou laisser rentrer la lumière. Et donc c'était ça ce principe. Et là, c'est aussi une autre version un petit peu abstraite de son amour d'Asie. On voit esthétiquement le travail avec le bedhead qui est en tissé en soie, qui était une vraie belle œuvre faite en Italie. Mais aussi les notions qui enverraient la lumière dans les murs, les murs qui étaient éclairés, et aussi le plafond, et aussi un peu d'inspiration que j'adore avec les samouraïs. Parce que tu as les différentes couches de protection. Tu as le métal, après le métal, tu as le cuir, après le cuir, tu as le feutre, après le feutre, c'est le coton, après le coton, le dernier qui touche le cœur, c'est le soie. C'est les notions quand tu as tout ça. Par rapport au bateau aussi, je voudrais les couches. Là, tu vois, c'est le bois. Après le bois, tu as c'est le suède, qui est le cuir. Après ça, tu as le coton, et then tous les murs, c'est aussi le soie. Qui est folded silk. Aussi cette notion-là de quand tu allais dans l'espace qui est plus intime, qui on voit comment les matières et les détails évoluent. On poursuit avec le salon. On voit bien effectivement ce que vous disiez tout à l'heure sur cette possibilité d'ouvrir ou de fermer les espaces, hein, avec ces portes, coulissantes, le dressing, l'esprit asiatique, c'est un peu le fil conducteur du bateau. C'est un chose parce que tu écoutes chaque client et à le début c'est quelque chose qui, je pense, est assez différent des autres maisons qui est là. Il voudrait quelque chose autour de ça parce que pour lui, je pense, ça évoque un type de calme. Et aussi quelque chose qui est il évoque pour lui la notion de voyage, d'aventure. So, on exprimait ça. Ça, c'est le dressing qui est aussi c'est le bureau. On voit le plafond avec les lumières qui est intégrées. Et ces murs-là qui est fait avec du gournay, qui est aussi le soie avec la peinture et aussi de broderie. Avec la notion il voudrait que quand on ouvre les portes, on ne sentit pas qu'on est en train de voir un dressing, on voit juste une belle salle avec les peintures. Et aussi, la chose qui était toujours belle pour nous avec ce genre de choses, c'est le point de vue quand tu vois les portes ouvertes. La grande chose d'un après, c'est quoi les prochaines choses? We try to get you in, then when you turn the corner, il est toujours une surprise quand tu vois les choses qui sont derrière, parce que dans le coin, dans l'autre côté de les portes. Donc, on a joué beaucoup. Il y a les petites surprises dans l'autre côté, quelques autres animaux. Il y a un autre effet d'étonnement, c'est cette salle de bain avec cette baignoire absolument incroyable, en marbre de Carrare. On voit d'ailleurs le bloc et tout le travail également du bois. Vous pouvez nous dire un petit mot sur le bois Oui, c'est aussi un peu comme on est en train de dire, c'est comment on utilise les matières simples et nobles. Et le bois, on est en train d'utiliser ça pour des siècles. Et la question, c'est quand tu voudrais faire les courbes, soit on découpe un grand planche et on fait une courbe, ou beaucoup de fois, on a les droites et on fait un coin et on fait notre droite. Mais ça, c'est fragile. Et ça, c'est la manière qu'on est en train de faire les choses pour longtemps. Quand on voudrait faire une chose qui est plus léger et plus fort, on voudrait, un peu comme le vrai arbre, et les forces, c'est les lignes à l'intérieur de l'arbre, suivi les forces. À la fin, on a fait beaucoup de travail pour courber le bois. Que l'on voit là sur le en bas, exactement. Ça, c'est pas. On a fait les petites lames, on a courbé, on a recollé. À la fin, tu fais un arbre qui fait exactement le réponse de la force de le bateau.
On est sur quelque chose d'à la fois d'esthétique, mais aussi de très technique, là. Alors là, on est plutôt dans l'ordre du symbolique, Ouais. parce que le bateau, il était en acier, et donc on n'a pas besoin quelque part de ce bois. C'est pas lui la vraie structure, mais c'est plutôt d'être plongé dans un univers qui peut-être nous reconnecte avec l'histoire de la marine, et donc de retrouver le bois. Donc pour ses dimensions chaleureuses, mais aussi le fait que il est unique, que chaque pièce est unique, et que je pense que quand on rentre dans cet espace-là, c'est comme regarder une magnifique guitare fabriquée par Sanjit. C'est cette idée un petit peu d'instruments, d'ébénisterie, de boiserie, de cette qualité-là, et en même temps de cette simplicité, de jouer avec de la pierre et du bois. Alors on peut se dire que la pierre, mettre de la pierre sur un bateau, alors on a fait attention à pas en mettre de trop, et puis à en mettre à cet endroit-là de manière assez précise. De venir découper un morceau de la montagne, on voit le bloc qui est juste au-dessus, et puis après, avec une machine à commande numérique, on va venir découper ce bloc qu'on est venu choisir particulièrement. Donc pourquoi cette matière ? Tout simplement, le bateau il est fait sur un chantier qui est à Marare di Carrara. Donc il y a la montagne de Carrare qui est juste à côté, et donc on a voulu simplement prendre un morceau du pays et le mettre sur le bateau. Ancré également. On est toujours sur le même pont. Là, on aperçoit la salle à manger avec ce lustre absolument Oui, incroyable. C'est un espace qui est un peu étrange, parce que le client, il n'aimait pas le concept d'un dining room dans un bateau. Il déteste, parce qu'il dit que si j'utilise ce salle-là, c'est un des plus mauvais jours dans le bateau, parce que je ne peux pas manger à l'extérieur. C'est un peu difficile quand tu fais un intérieur et ton client dit I hate this room. I hate the idea of this room. So à la fin, on a dit, si tu as déjà dans une mauvaise humeur, tu es locked in a room sans l'extérieur, et si les personnes que tu manges avec, c'est pas les gens qui font une belle conversation, c'est encore plus pire. Ouais. So, on voudrait à faire quelques heures pour assurer que ça devient une belle soirée. So, pour faire ça, on a fait un cabinet de curiosité tout autour la salle. Et les notions qui, à la fin, ça c'est, tu plonges dans un peu l'histoire des humains qui sont en train de voir les merveilles et les mystères de le monde maritime. Comme on est tous en train de faire ça depuis the beginning of time. So, ça, c'est un peu une collection d'objets. D'accord. Qui est fait avec les petites lanternes dedans, comme les prints, les objets, les artworks. Mais aussi les places pour, quand il fait les voyages, il trouve les choses, c'était là l'été prochain ou ça, il mettre ça dedans, ça devient the cabinet of all the memories of all the belles voyages qu'il a fait. So, à la fin, chaque fois qu'il voit un sourire parce que ça fait les souvenirs. Bien sûr. On continue la visite. Je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure. Je vais accélérer. Le pont inférieur, là se trouvent les cabines, et donc les 5 cabines d'invités que l'on voit. Quelques mots sur les. Oui, sur ces cabines. C'est ce espace-là, c'est grand par rapport aux proportions, par rapport à l'auteur sur le plafond, qui est superbe. Mais bien sûr, par rapport à sa maison, c'est pas aussi grand qu'il voudrait. Ouais. La grande question, c'est comment on percevoir plus d'espace. Ça, ce côté-là, c'est assez traditionnel avec un travail de tout le design, from the bedhead, les lampes, to be intelligent. Mais aussi un grand travail le lit et voir la salle de bain. On a fait un type sur la salle de bain quand il est ouvert. On a une vision un peu comme toi, un grand credenza, et ça devient, tu vois, from mur à mur de ton salle. Et toutes les choses un peu hygiène, il est un peu caché.
dans les deux côtés. Sur ton chambre, il a l'air vraiment le plus grand possible. Tu peux fermer si tu voudrais, mais aussi c'est une des particularités le design les cabines. Le dessin que l'on aperçoit derrière la tête de Lise, c'est un dessin que vous avez réalisé. Hein. Oui, exactement. So, on est en train aussi penser avec le ginkgo biloba et certains éléments qu'on voudrait à travailler avec. Et aussi, il y a 2-3 différentes colorimétries qu'on a travaillé avec toujours en soi. C'est bien. J'espère que chaque cabine d'invité soit différente. Oui. Voilà, c'est... Mais tout est très très différent dans ce vaisseau. Oui, je pense que c'est le principe. Quand on va fabriquer, concevoir, dessiner un projet comme ça, on va absolument rentrer dans tous les détails. Ouais. Donc, on a dessiné des trains, on a dessiné des voitures, on a dessiné un bateau, donc c'est un avion. C'est assez proche, en fin de compte, de cet univers-là. Donc, un vaisseau. Si on dessine une voiture, par exemple, on va dessiner absolument chaque détail. Ouais. Et le travail, il est juste colossal quand on vient dessiner une voiture. Et là, c'est la même chose. En fin de compte, vraiment, on va pouvoir tout toucher, tout regarder. On va peut-être pas aussi loin que sur un design automobile, mais on n'en est pas loin. Et surtout, tout est fait sur mesure. Donc là, il n'y a pas de prototype de tout. C'est le prototype. Donc c'est à nous d'aller extrêmement loin dans la définition, dans le projet, dans le dessin, pour que ça puisse être réalisé et puis que ça soit pas simplement un décor, mais que ça puisse résister à une tempête. Sacré challenge. Là, on aperçoit la galerie donc qui fait la liaison entre les deux. Exactement. Il voudrait utiliser ce espace-là vraiment comme un grand, almost a big open space. Et là, on a les galeries avec l'escalier et l'ascenseur. Ouais. Et dans les deux côtés, on a 2 salons. Un avec une vision the front of the boat. Oui, exactement, c'est celui-là. D'accord. Et là, tu vois avec les 2 canapés qui est mettre ensemble pour toute la famille à regarder a big crossing avec ce grand bibliothèque et des fonds d'espace pour les games et pour jouer. Et là, tu vois aussi le design, on a fait tout le mobilier sur mesure, from les canapés, les chaises, mais aussi les lampes qu'on a fait avec Preciosa, qui tu vois là, qui est aussi, on voudrait beaucoup d'inspiration, bien sûr, le past et le futur. So, ça, c'est aussi le Hurricane Lamp. C'est la lampe tempête, en fait. Exactement. C'est une version modernisée de ça, parce que pour nous, c'est toujours une des choses, c'est le primordial, le plus important qu'on a, c'est dans un bateau pour assurer qu'on a une vision. On a remettre ça dans une manière qui est plus contemporaine dans le bateau. Dites-nous un mot sur le plafond qu'on aperçoit qui est absolument incroyable. Vous savez que sur un bateau, il y a la salle des cartes. Ouais. Et donc maintenant, avec nos nouvelles technologies, on n'est plus à ouvrir une carte et puis à essayer de guider sa route. Et donc, on a reproduit une sorte de carte qui pourrait être celle d'un fond marin au plafond et aussi sur le tapis. Donc voilà, c'est une évocation d'un univers. D'accord. Donc on veut, quand on dessine ce projet, nos inspirations, elles vont venir de l'univers de la marine. Et on veut, comme je le disais tout à l'heure, se sentir sur un vaisseau et pas sur une maison. Et quelque part, voilà les éléments qu'on va rencontrer, les îles, l'eau, les autres vaisseaux, quelque part, ils vont être notre environnement. Et donc le décor qu'on vient faire, il essaye d'être en harmonie, en fait, simplement avec tout cet ensemble. Et je pense que ça fait partie de cette idée de Kensho, d'être aussi en harmonie avec l'instant. Parce que je pense que c'est vraiment le but, de toute façon, de notre client et de sa famille. C'est le moment parfait, c'est la quête du moment parfait. Donc, il investit sa fortune, son temps, son énergie, pour cette quête. Donc, ce désir. Alors, est-ce qu'il a trouvé avec ce projet-là? Est-ce qu'il a atteint je ne sais pas, parce que il va sûrement en faire un autre. Donc, mais je pense que c'est ça l'idée de ces
de ces objets absolument incroyables, Ouais. c'est une quête. Elle est humaine, elle est plus forte que nous peut-être, que lui. Et il le recherche, cet instant parfait. Là, dans ce salon qui fait 85 mètres carrés, je crois, c'est là que normalement devrait se trouver la timonerie. Et exactement. Et ça, c'est Ouah. Il dit que je voudrais ce vue. Je voudrais ça, mais je voudrais te protéger parce qu'à la fin, il y a beaucoup de vent aussi. Ouais. So, il voudrait ça. Et comme Patrick dit, c'est normalement, ça, c'est où tu as le capitaine, le salle de cartes. Et ça, c'est pourquoi on voudrait un peu une notion de payer homage de ce genre de choses. Mais en même temps, ça, c'est avec le même deux canapés, mais il bouge. So, tu peux faire ça ouvert pour une chose qui est plus sociale. Et comme Patrick dit, c'est un moment pour nous à voir, c'est quoi la différence entre, c'est quand tu travailles pour le terre ou pour un vaisseau. Ouais. Un vaisseau, il n'est pas un mur, il n'est pas un derrière. Le derrière de le canapé, c'est aussi important que le devant de le canapé et comment tu utilises les différents espaces. Aussi, une chose qu'on aime beaucoup, qui est le rondeur, la dernière chose qui devrait, c'est les coins. Quand les choses bougent et tu es en train de bouger avec les choses, parce que ça bouge quand même, il n'est pas le coin. Comment tu trouves ton safe space, ton confort? Comme on a dit, c'est un peu le refuge de tout l'extérieur, que tu peux ressourcer and then go back out and swim, enjoy and do everything else. D'accord. Là, on voit l'autre salon qui est à l'autre extrémité du pont. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom. Il nous reste une petite dizaine de minutes sur le travail que vous avez mené aussi. Alors, vous, en interne, dans vos ateliers, mais aussi avec les artisans, et la façon dont vous avez intégré l'art, puisque ce heureux propriétaire est un amateur d'art, hein, si je ne m'abuse. Alors là, on a quelques zooms, notamment sur le travail. Voilà, un couloir. Sur Kensho, ça n'est pas un couloir, c'est une œuvre d'art. Exactement, un couloir. C'est aussi la même chose avec comment on prolonge une histoire, comment on donne toujours la notion d'explorer un espace, légèreté, protection en bas, ça c'est cuir en bas et Alcantara en haut. Et on a trouvé, à le début, ça c'est going to be une image qui est imprimée et le client voudrait toujours pousser plus loin, développer quelque chose de plus spécial. So, on a trouvé cet artiste en haut à droite, Helen Amy Murray, basée en Angleterre, à Londres, une belle artiste. Et on a parlé avec elle, avec notre envie. Et elle a une technicité de comprendre comment ça peut marcher avec les différences d'humidité, les différences de température, un bateau qui bouge, et quand même une notion qui, dans ce genre de bateau, tu as fait les choses à 1 millimètre de précision. So, à la fin, elle a fait quelques essais pour nous et on a développé tous les couloirs avec ça, avec aussi ce ginkgo biloba qui promène dans tous les couloirs. Autre exemple, on en parlait tout à l'heure de cette capacité de partitionner ou de réduire ou d'étendre les espaces avec ces portes coulissantes. Ça, c'est Stephen Richard. Oui, basé à Paris, un maestro de métal. Alors, étonnamment, c'est du métal. C'est métal, c'est brass, et à la fin, le couleur, c'est le patine qu'il a fait avec les chimies, il a fait les dégradés entre les blancs, et quand on est plus proche, il est, c'est quoi le mot? Gravure, oui. Il a fait une gravure, il a une texture. Et après, il a fait sa patine. Il a une douceur quand tu touches, mais il y a quelque chose qui est très fort avec le handle au milieu. Voilà. Là on a le travail des Degournay. Dont on évoquait tout à l'heure. Alors, bon. Un bon ami, Axel Sanson. Et ça, c'est où on a évolué, et ça, c'est une chose qui est arrivée qu'on est tous dans le lockdown à Covid, où le client dit que, je pense, les salles de bain, c'est un peu trop traditionnel. Ouais. Il voudrait quelque chose qui est un peu plus une grande surprise. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose autre que faire un travail dans l'architecture intérieure qu'on a déjà fait. So, on a travaillé avec Axel, qui est un grand peintre français. Et avec lui, on a développé une notion aussi de...
on a le même intérieur pour toutes les toilettes, mais on voudrait que tu sentir où tu es, parce que pour moi, quand j'ai visité un bateau, je n'ai pas fait grand, beaucoup, mais j'ai toujours perdu quand je sortais de la toilette, mais où je suis. So, on essaie à faire une chose on a certaines qui on a sous l'eau, on a dans le monde de l'eau, qu'on a à le niveau de l'horizon, un peu où est lui, on a l'horizon et on a quelques arbres qui dépassent et les oiseaux qui sont les pieds dans l'eau, qu'on a plus haut, soit on est dans les nuages, ou à droite ici, c'est un autre niveau de culture où on parlait avec les mythes de la notion de pourquoi on fait les bateaux. Et on fait les bateaux pour découvrir other lands that we've been doing as humans since the beginning of time. C'est vraiment impressionnant, en fait. Vous parliez de détails, mais à quel point, effectivement, vous avez travaillé, recherché effectivement ce détail pour se dire chaque niveau va finalement être symbolisé, même, enfin, jusque dans les créations artistiques. Mais je pense que ça, c'est une dimension aussi peut-être psychologique. Alors peut-être que je ne vais pas utiliser la psychologie comme il faut, mais et en fin de compte, dans cette quête du moment parfait, en fait, il ne faut pas grand-chose pour que, en fin de compte, ça n'aille pas. Et quelqu'un comme notre client, je n'ai pas le droit de dire son nom, il est extrêmement exigeant sur cette quête. Et donc on l'accompagne. Et donc voilà, il faut que où que le regard se pose, ça soit parfait en fin de compte. Et donc c'est juste impossible. Il y a bien un moment donné où il y a une petite miette de pain, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire que absolument partout où on regarde, il y ait on a chargé le projet avec cette envie, cette quête de perfection. Jusque dans l'intégration des œuvres d'art qui ne sont pas dans des cadres, mais qui sont intégrées, qui font partie... ça fait partie de l'architecture, totalement intégrée par rapport à l'éclairage, voilà, pour que les choses soient parfaites, soient bien accrochées. Donc on a fait tout un travail de sélection d'œuvres avec lui, et donc il est amateur, et donc de faire qu'on ait des magnifiques pièces qui viennent être en complément aussi avec toute la recherche de couleurs du lieu. Vous avez également travaillé sur la curation Oui. La question, c'est, on a travaillé avec Aude Plante-Rose, un curateur, et la question, c'est, on connaître pourquoi on a fait les espaces. On fait les espaces pour évoquer les émotions. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose primordiale de tout notre travail. Et une pièce de l'art, est-ce qu'on a fait une grande force de ça. Et le client voudrait aussi, le collectionneur de l'art, il voudrait certaines pièces qui dégagent happiness, une joie, un mystère, autre chose qui dans certains espaces qui ajoute une autre couche par rapport aux intérieurs. Pas une extension des intérieurs, mais une contrepartie de ça. On travaille beaucoup avec C'est quoi et on a proposé les artistes, voir son collection et aussi proposer beaucoup de collaboration avec les artistes et les commissions pour faire les pièces individuelles pour le bateau. On va arriver à la fin de ce voyage, malheureusement. Oui, puis il y a tout le mobilier. Oui, donc le mobilier, il y a une grande partie du mobilier qui est fait avec, on voit ici Atelier Le Floc, ébénisterie générale. Ça, c'est aussi un immense développement parce que ce sont des choses qu'on touche, qu'on bouge, qui doivent tenir le temps, qui doivent être non pas simplement quelque chose de bel à regarder, mais à chaque fois cette impression de s'asseoir, du confort du canapé, tout ça va participer à cette quête du bien-être, de la plénitude. Vous referiez un autre yacht si le projet venait? Ce qu'on a compris, c'est qu'on a eu énormément de chance avec ce premier yacht. Ouais. J'espère qu'on aura énormément de chance de nouveau avec quelqu'un d'autre qui aura aussi des rêves incroyables. Mais c'est vrai que là, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de très pointu. Non, on voudrait bien faire un autre. Mais c'est un peu comme Patrick, quand il a fondé l'agence. J'ai toujours les images dans la tête de a private investigator in the 1930s. Tu mets ton nom, ton numéro de téléphone, open for business dans une porte et you wait for people to call. Et ça, c'est la chose qui est en train de se passer vraiment depuis ces premières journées, qui était très, très, très beau. So,
on voir s'il est un autre vaisseau, autre type de projet. Il y a beaucoup de belles choses à faire. La question, c'est quand il est individuel, quand il est une vraie quête, on peut aider tout le monde pour aller un petit peu plus loin et guider eux pour quelque chose qui peut devenir leur définition de sublime. Sur tous les projets qui sont les vôtres. Je vous remercie de nous avoir guidés sur ce beau vaisseau Kensho. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci mille fois.